Raúl Asensio explose cette saison avec le Real Madrid. Pourtant, le défenseur central de 21 ans n'était pas destiné à avoir autant de temps de jeu avec le Real Madrid cette saison. Mais les blessures de Militao, Alaba ou encore Ramon ont propulsé le joueur formé à la Fabrica dans les plans de Carlo Ancelotti. Titulaire en puissance, il est aujourd'hui le visage de la formation merengue. Le Real voudrait même lui offrir un contrat monstrueux de 4 saisons jusqu'en juin 2029. Il toucherait 6,2 millions d'euros la saison prochaine, mais ce contrat il serait évolutif et il pourrait monter jusqu'à 9 millions d'euros jusqu'à la fin du contrat. Une sacrée récompense pour la pépite espagnole. Si le centre de formation le plus connu et reconnu du monde est celui du Barça et sa Masia, le Real possède aussi l'une des meilleures académies du monde. Le club merengue a formé dans le temps des légendes comme Raúl, Guti ou encore Iker Casillas. L'an dernier, le Real Madrid a été désigné comme le 7e meilleur centre de formation du monde selon un classement effectué par Transfermarkt, se basant sur la valeur marchande des joueurs formés. Dans cette vidéo, nous allons donc nous plonger en profondeur sur la Fabrica, le centre de formation du plus grand club du monde. Pendant des années, la stratégie du club avec ces jeunes était claire. Si ces derniers ne sont pas utilisés par le coach dans l'équipe première, ils sont vendus ou prêtés. Pour ceux d'entre eux qui possèdent une valeur marchande assez intéressante mais qui ne peuvent être gardés, le Real intègre une clause de rachat, on l'appelait la formule des 50%. C'est-à-dire vendre la moitié des droits du joueur tout en gardant une option de retour, avec la fameuse clause de rachat. Par exemple, souvenez-vous de Mariano Diaz. L'été 2017, l'Olympique Lyonnais l'achète 8 millions d'euros au Real Madrid, et un an plus tard, le Real active l'option de rachat à 21 millions d'euros environ, pour le ramener de nouveau au Real Madrid. Il y a aussi Alvaro Morata, vendu à la Juventus pour 20 millions d'euros l'été 2014, qui lui s'est fait racheter 2 ans après pour 30 millions d'euros via la clause de rachat. Clause de rachat assez utile, vu qu'un an après, il est vendu pour 66 millions d'euros à Chelsea. A l'inverse du retour de Mariano Diaz qui s'avérait être un flop, on peut dire que pour Morata, le Real a eu le nez avec une belle plus-value à la clé. On aurait pu citer aussi Dani Carvajal avec Leverkusen, Casemiro avec le FC Porto, ou plus récemment Fran Garcia avec le Rayo Vallecano. D'ailleurs, dernièrement, la CAD Nasser a révélé que le Real Madrid compte cet été racheter 2 de ses anciens cracks. Le milieu offensif argentin Nico Paz, qui explose à Com cette saison, et le très bon latéral gauche de Girona, Miguel Gutiérrez. Le tout devrait coûter moins de 20 millions d'euros au merengue. La stratégie serait de tester les joueurs dans un premier temps lors de la pré-saison pour ensuite trancher sur leur avenir. Mais l'été dernier a marqué un grand changement dans la stratégie du Real Madrid et ses jeunes de la Fabrica. Désormais, les prêts simples sans option d'achat sont privilégiés par l'état-major madrilène pour la majorité des jeunes. Cet été, hormis Nico Paz, la plupart des jeunes espoirs qui ont quitté le club ont été prêtés sans qu'il y ait d'option d'achat possible. Plusieurs joueurs sont donc déjà concernés par cette nouvelle stratégie. Le premier, c'est une promesse au milieu de terrain, Mario Martin. Il a rejoint le Real Valladolid cet été en prêt, sans option d'achat bien évidemment. Auteur d'une pré-saison remarquable avec le Real Madrid, il avait attiré l'attention de Carlo Ancelotti, qui le voyait comme une option sérieuse pour l'équipe A. Finalement, le jeune espagnol a choisi Valladolid pour améliorer son temps de jeu et gagner en maturité. Le choix s'avère être payant puisqu'il a joué plus de 20 matchs en Liga cette saison. L'attaquant uruguayen de 20 ans Alvaro Rodriguez, prêté à Retafe sans aucune option d'achat, en fait aussi partie. Talent offensif de la Fabrica qui a vu son ascension freinée par une blessure lors du match de pré-saison face au Milan AC. Néanmoins, le Real Madrid croit plus que jamais en son potentiel et souhaite le récupérer après sa saison du côté de la banlieue de Madrid. Il y a aussi Marvel et Obrador qui sont tous deux prêtés dans des clubs de seconde division espagnole. L'expérience qui pourrait leur permettre de franchir un palier et de revenir mieux armés au club avec peut-être à la clé un autre prêt mais cette fois-ci dans un club de Liga. Bref, vous l'aurez compris, la nouvelle mode au Real Madrid, ce sont les prêts sans option d'achat. Une preuve de confiance de la part du club merengue en ne cédant pas directement ses jeunes prospects. On a analysé la stratégie de la Fabrica, mais quoi de mieux pour montrer les résultats de cette formation madrilène que de vous proposer un 11 des joueurs formés à la Fabrica. On a donc concocté une équipe en respectant quelques règles, des joueurs qui jouent encore dans un championnat professionnel et des joueurs qui sont réellement formés au club. Par exemple, Martin Odegaard n'est pas formé au Real Madrid. Bien qu'il soit arrivé au club à 16 ans, il avait déjà joué en pro avec son ancien club. Pour ce 11, je vous ai donc concocté un 4-3-3. Au cage, Lucas Zidane, qui est gardien actuellement à Grenade en 2e division espagnole. Hakimi, latéral droit au Paris Saint-Germain. Raúl Asensio, l'actuel titulaire au Real Madrid. Nacho qui joue à Al-Qadsia en Arabie Saoudite. Carvajal, j'ai mis des latérales gauche qui joue au Real Madrid bien sûr. Llorente qui joue à Atlético dans le milieu à 3. Dani Parejo, le vétéran de Valence qui est très bon en Liga. Nico Paz, le jeune crack de Com. Et en attaque, Sarabia à droite qui est actuellement à Wolverhampton. Alvaro Morata qui a changé de club cet hiver et qui est arrivé du côté de Galatasaray. Et bien sûr, j'ai mis à gauche Lucas Vázquez qui est actuellement joue latéral droit mais a connu un passif d'ailier.
On aurait pu intégrer dans ce 11 Miguel Gutiérrez, le très bon latéral gauche de Girona, Mario Gila, le défenseur de la Lazio, l'avant-centre de Retafe, Borja Mayoral, le défenseur du Betis, ancien de la Roma et de Leeds, Diego Lorente, l'actuel doublure de Ferland Mendy, Fran Garcia, ou encore le latéral gauche des Spurs, Reguilón. On remarque d'ailleurs que la spécialité de la Fabrica, c'est de former des latéraux. Pour revenir sur ce 11, celui-ci n'est pas mauvais, mais on remarque que la plupart des joueurs sont vieillissants et qu'il semble y avoir une période de creux dans la formation madrilène. D'où la nécessité du club de sortir prochainement des talents. Et puis si on compare ce 11 à celui de l'ennemi juré catalan, le Barça, ça risque de faire mal car l'écart semble assez grand. Quand on voit que du côté du Barça, rien que récemment, on a du Lamine Yamal, du Gavi, du Olmo, du Baldé, du Cubarsí, etc. Ça fait beaucoup. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur la Masia. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien juste ici. Désormais, on va se plonger justement sur qui sont les futurs talents de la Fabrica, qui sont les joueurs qui vont exploser dans les prochains mois et qui vont représenter fièrement la formation madrilène. Depuis des années, des joueurs comme Dani Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez représentent fièrement la formation madrilène en équipe première, emportant le club dans les plus grandes compétitions. Mais aujourd'hui, Nacho n'est plus au club. Carvajal est blessé jusqu'à la fin de saison et est âgé aujourd'hui de 33 ans. Lucas Vázquez est titulaire au poste d'arrière droit pour suppléer la blessure de son compatriote Dani Carvajal, mais il a un contrat qui expire en juin prochain et il devrait donc quitter la Maison Blanche après 18 ans passés au club. Le Real Madrid va donc devoir s'appuyer sur une nouvelle génération de joueurs formés au club dans les années à venir. D'ailleurs, c'est essentiel car l'UEFA demande au club d'avoir au minimum 8 joueurs formés localement dans la liste de joueurs en Ligue des Champions. L'instance européenne entend par formés localement des joueurs formés au club qui ont minimum 3 saisons jouées de leurs 15 à 21 ans et des joueurs formés par l'association. Des joueurs avec les mêmes critères mais qui peuvent venir de clubs de la même fédération du pays. Mais eux, ils sont limités au nombre de 4. On se demande donc qui sera le nouveau Raúl Asensio en explosant avec l'équipe première au point de devenir titulaire. Le premier joueur, c'est le 3e gardien du club, Fran González. À 19 ans, il est 3e dans la hiérarchie des gardiens de but au Real Madrid cette saison, derrière Lunin et Courtois. Autant dire que c'est difficile de gratter du temps de jeu pour lui derrière ces deux monstres. Gardien de quasiment 2 mètres, c'est lui le titulaire de la Castilla cette saison sous les ordres de Raúl. Il alterne entre les groupes professionnels et les matchs avec la Castilla, progressant tranquillement. Sa progression sera scrutée de près car cela fait bien longtemps que le Real Madrid n'a pas vu un jeune gardien susciter autant d'attentes. Pour la petite anecdote, selon le quotidien AS, lorsque Carlo Ancelotti l'observe à l'entraînement, il ne peut s'empêcher de penser à Gianluigi Buffon, l'un des plus grands gardiens de l'histoire du sport, l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football, qu'il a vu débuter sous ses yeux à Parme. On passe à un grand défenseur central d'1m90, Jacobo Ramon. Sans les blessures, peut-être qu'on n'aurait jamais entendu parler de Raúl Asensio, car il était devant lui dans les plans du tacticien italien. Malheureusement, le jeune joueur de 20 ans s'est blessé à répétition au mollet ou au tendon ces derniers mois, l'éloignant des terrains pendant 5 mois, ce qui a donc freiné sa progression. Bien remis de ses blessures, il est revenu au premier plan durant le mois de janvier. Il a disputé 2 matchs avec l'équipe première face à Salzbourg en Ligue des Champions et les Ganes en Liga. Et avec la Castilla, il a participé à 7 rencontres. Le défenseur espagnol incarne même l'invincibilité car il n'a pas connu la défaite depuis son retour. Il est l'un des symboles du retour en forme de la Castilla de Raúl. De plus, au-delà d'être un très bon défenseur, il a le syndrome du défenseur buteur car il a déjà marqué 3 buts depuis son retour de blessure. Que des bonnes nouvelles pour lui en ce moment, on peut dire. Malgré les obstacles qu'il a rencontrés, Jacobo Ramon demeure l'un des jeunes les plus prometteurs de la Fabrica. Il possède toutes les qualités pour devenir un acteur central dans l'édifice madrilène. Le 3e joueur, c'est Lorenzo Aguado. Si vous avez bien suivi le Real Madrid cette saison en Liga, vous avez sûrement déjà entendu parler de lui car il est rentré à 2 reprises durant le mois de janvier en Liga. Et il a vécu sa première titularisation en Coupe du Roi face à Minera début janvier. Le jeune de la Fabrica a profité des blessures de Carvajal et Vázquez en janvier pour gratter du temps de jeu et se montrer. Âgé de 22 ans, c'est un titulaire indiscutable de la Castilla. Polyvalent, il peut jouer aussi bien latéral que défenseur central. De plus, Lorenzo est un joueur qui transpire les valeurs du Real Madrid. C'est sa maison. Arrivé en 2010 en Benjamin B, il a joué aujourd'hui en équipe première. Après plus de 14 ans à Valdebebas, il est le jeune qui a le plus de temps à la Fabrica. On peut se dire que la fidélité risque de payer un jour pour lui. Il y a un autre Aguado qui fait sensation du côté de Madrid. Bon, je vous préviens, il n'a aucun lien de parenté avec Lorenzo Aguado. C'est Diego Aguado et lui aussi, c'est une sensation. Âgé de 18 ans, le défenseur central de la Castilla a fait le buzz avec une action légendaire. Une remontée de 70 mètres balle au pied avec une vitesse fulgurante de 35 km/h qui finit par une frappe parfaite. Ce but à la dernière minute a permis à la Castilla de s'imposer. Il a donc démontré toutes ses qualités dans cette action. Un défenseur de plus qui semble très talentueux.
talentueux à la Fabrica. On aurait pu aussi citer Chema Andrés, le milieu de terrain de 19 ans. Il a connu quelques groupes professionnels lorsqu'il y a eu des absents dans l'entrejeu. Le technicien italien du Real Madrid avait fait appel à lui dans le groupe pour le match aller face à Manchester City, une belle récompense pour le joueur de la Castilla. Bref, il y a de nombreux joueurs talentueux de la Fabrica qui depuis quelques mois grattent du temps de jeu en équipe première ou même dans le groupe professionnel. Le Real place de grands espoirs en eux et on pourrait d'ici la fin de saison en voir certains gagner encore plus de temps de jeu. Je sais pas vous, mais moi, en tant que fan de football, j'ai hâte de suivre leur progression. On arrive à la fin de cette vidéo les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui sont pour vous les prochains cracks qui vont sortir de la Fabrica. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato FC. Allez, ciao à tous la team.